Salut à tous! Comme vous le savez en ce moment, en plus de la crise sanitaire, c'est la crise financière. Et pour beaucoup, c'est difficile d'à la fois faire des achats et boucler les fins de mois. Mais moi, en tant que cinéphile et collectionneur, j'ai mes petites techniques. Et donc, comme l'a fait Ico avec ses conseils pour les gamers fauchés, moi je vais vous donner mes conseils pour les cinéphiles fauchés. C'est parti! Les magasins et les sites d'occasion. Si vous vivez dans les grandes villes, il y a des chances que vous ayez à votre disposition des magasins type Cash Converters ou Easy Cash. C'est d'ailleurs là-dedans que je me suis fait une grande partie de ma collection. En effet, au cas où vous ne le saviez pas, j'ai très peu de produits neufs. Ensuite, pour les sites d'occasion, vous activez les notifications de recherche sur des sites type Le Bon Coin ou eBay. Et pareil, c'est sur Le Bon Coin que je me suis fait une grande partie de ma collection. Les réductions. Là, pareil, rendez-vous dans des magasins type Carrefour ou Intermarché et fouillez un peu. Vous risquez peut-être comme moi de tomber sur des Blu-ray à 5 €. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que vous aussi vous êtes déjà tombé sur des DVD à 7 € et des Blu-ray à 5 €? Non? Les vides-greniers. Ah, les vides-greniers, mon occupation préférée du dimanche. Enfin, quand tu les visites, quand tu les tiens... Bref, si vous vous baladez dans un vide-grenier, vous aurez des chances de tomber sur des DVD ou des Blu-ray à 2 €, 1 €, voire même 50 centimes. C'est d'ailleurs là-dedans que je suis tombé sur ce Big Pack des Guignols de l'info à 1 €. Et il y avait même un DVD sous blister. Bon, là il est déballé, mais... la suite. Le streaming et le téléchargement. Bon, le streaming et le téléchargement... c'est pas très légal, voire même pas du tout. Et pourtant, beaucoup de personnes se sont fait une culture du cinéma et des séries sur le téléchargement. Bon, après, j'ai mes conseils pour pas vous faire griller. Évitez de le faire trop souvent et évitez de passer sur des sites genre C'est pas bien ou même des logiciels comme uTorrent ou BitTorrent. Sinon, vous recevrez un avertissement par email ou pire, une lettre. Oh non, pas une lettre, c'est une lettre, non! Ah! La VOD. Bon, en ce moment, la VOD, comment dire, ça part un peu en cacahuète, voire même en couille. Et qu'on soit d'accord, le marché de la VOD va se casser la gueule au bout d'un moment. Mais malgré tout, c'est toujours aussi pratique. Si vous avez un petit logement que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas lancer de collection, vous pourrez prendre un abonnement type MyTF1 VOD ou Netflix. Un abonnement VOD, ça coûte aujourd'hui entre 5 et 20 €. Quand on sait qu'un DVD ou un Blu-ray coûte aujourd'hui entre 7 et 30 € l'unité, si vous faites gaffe à votre argent, vous aurez vite fait le choix. Les médiathèques. Une médiathèque, c'est un grand lieu regroupant plusieurs occupations, comme les jeux de société, les ordinateurs, les jeux vidéo, les bandes dessinées, et donc des DVD et des Blu-ray. Si vous avez par exemple moins de 25 ans, vous pourrez prendre une carte gratuite et emprunter des DVD et des Blu-ray. Par contre, s'il n'y a pas l'accord de diffusion, je pense que vous pourrez tout de même les ramener chez vous. Il s'appelle Revient, Nose. Et on va finir sur une chose extrêmement pratique. Nose est une chaîne de magasins française spécialisée dans le déstockage. Vous y trouverez de tout. Vêtements, nourriture, accessoires, meubles, et donc les DVD et les Blu-ray, qui eux tournent autour de 1 € à 5 €. Par exemple, cette édition de DVD du film Brise de Nice acheté sous blister à 2 €. Avec de la chance, vous pourrez même trouver des steelbooks. Et ça... c'est cool. Voilà, maintenant vous connaissez mes techniques et mes astuces pour trouver des DVD, des Blu-ray et des coffrets à pas cher. Et donc, vous en faites ce que vous voulez en attendant que, la crise financière se termine. Bastien, quoi? Le truc de la crise financière qui s'arrêtera un jour, c'est un mythe. Hein? Bah oui, Bastien, tout le monde sait ça. Oh là 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 là, je suis écœuré, moi. C'est comme si j'apprenais que Princesse Sarah ne reverra jamais son père. Bastien, quoi? La vérité, c'est que Sarah, elle n'a jamais revu son père. Il est mort le jour de son 9e anniversaire.